Bonjour Benjamin Descoster. Oui, bonjour Jonas. Semaine noire pour la presse papier. Encore des annonces de licenciement chez Tamedia. On commence à avoir l'habitude. La seule surprise, c'est qu'il reste des journalistes à virer. Au total, c'est 290 postes qui vont être supprimés en Suisse romande, 200 dans les imprimeries du groupe et 90 dans les différentes rédactions. Alors comme à chaque fois, le but, c'est de faire des économies. Et bien sûr, Tamedia l'a annoncé sur les sites de ses différents journaux, notamment celui de 24 heures, avec une dépêche signée par l'AFP. Ça veut dire qu'un employé Tamedia a écrit un communiqué de presse pour qu'un autre employé Tamedia l'envoie à l'AFP, pour que l'AFP écrive une dépêche, pour que encore un autre employé Tamedia achète la dépêche à l'AFP, pour qu'un journaliste Tamedia l'adapte si nécessaire, pour qu'ensuite un autre journaliste Tamedia la relise et la mette en ligne. Je veux pas dire, mais s'il cherche des moyens de faire des économies, j'ai quelques idées. Oui, j'ai déjà fait cette blague à couleur 3 l'an passé au moment des précédents licenciements, mais il paraît que nous aussi dans le service public, on doit faire des économies. Donc, qu'est-ce que de quoi qui se trame dans nos médias? Quoi de neuf dans la collection automne-hiver des licenciements Tamedia? On serait tenté de dire pas grand-chose, mais attention, selon Simon Berchi, le directeur des publications, il y a une subtilité par rapport aux dernières restructurations du groupe. On l'écoute. On a toujours coupé 10% ou 15% sans vraiment avoir une stratégie. Et maintenant, on a vraiment analysé la situation et maintenant on a une stratégie. Mieux. Tant mieux, ils ont analysé la situation cette fois. Reste plus qu'à analyser ce qu'ils veulent dire avant de le dire. Simon Berchi, c'est un ancien journaliste qui est devenu cadre chez Tamedia. Il fait pas une bonne pub pour la reconversion professionnelle des 90 journalistes qui vont chercher du boulot dans la communication. Donc voilà, pour la 5e fois en 5 ans, Tamedia va devoir se réinventer pour mieux faire face aux défis du quotidien. On dirait une quinquagénaire post-divorce. L'année prochaine, ils vont nous annoncer qu'ils ont lu les accords Toltec et qu'ils partent faire une semaine de retraite silencieuse en Ardèche. Heureusement, cette fois, on peut blâmer quelqu'un pour ses licenciements. Cette restructuration, elle porte la marque de la nouvelle directrice allemande de Tamedia, Jessica Peppel-Schulz. Cette semaine, les médias l'ont un peu présentée comme une dirigeante sans pitié. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle est allemande et pas suisse? Ou alors, est-ce qu'on s'acharne sur elle juste parce que c'est une femme? Oui, je suis très déçu que Colline de Snorkeland ne soit pas dans l'émission aujourd'hui. Elle aurait pu nous dire si les licenciements économiques, mais annoncés par des meufs, c'est une vraie avancée sociétale. Bon, elle a quand même l'air spéciale, la gestion d'entreprise version Jessica Peppel-Schulz. Pour vous dire, comme elle ne parle pas français, dans les visioconférences, c'est jamais elle qui s'adresse aux employés romans, mais un avatar virtuel qui traduit en direct ce qu'elle dit. Ils ont au moins compris un truc important chez Tamedia, c'est qu'en termes d'intelligence émotionnelle, les ordinateurs seront toujours meilleurs que les germaniques. Il faut aussi dire qu'ils ont raison. Et en même temps, dans son parcours professionnel, elle a toujours été engagée pour une mission très précise, Madame Peppel-Schulz, augmenter la rentabilité des entreprises en réduisant le nombre de postes. Et figurez-vous que dans son précédent job, elle a été tellement efficace qu'après avoir fait ça, elle a été virée. Tu m'étonnes que son profil l'intéressait Tamedia. Avec un peu de chance, c'est elle-même qui va se donner sa propre lettre de licenciement. Ça fait des économies sur les recommandés. Mais avant d'en arriver là, le plan de Jessica Peppel-Schulz pour économiser du fric, c'est de se concentrer sur un seul titre phare en Suisse romande, 24 heures. Et pas la Tribune de Genève. Avec un argument que vraiment, moi j'adore. En gros, c'est que dans Tribune de Genève, il y a Genève. Donc c'est sûr que les autres cantons en voudront pas. Comme quoi, finalement, Tamedia a quand même compris 2-3 trucs sur la Suisse romande. Vraiment, il faut dire quand ils ont raison. À part ça, c'est quand même une rude semaine pour Genève. Mardi, Tamedia annonce qu'ils s'en foutent de la tribune. Jeudi, Servette est éliminé de la Coupe d'Europe. Vendredi, ils apprennent qu'ils n'auront pas l'Eurovision. Moi, je propose qu'on attende un peu avant de leur avouer qu'à part à Genève, personne dit Genève International. Alors voilà, Tamedia a le mauvais rôle dans cette histoire, d'autant plus qu'apparemment, les journaux du groupe sont bénéficiaires. Mais il y a quand même la réalité compliquée de la branche, avec la publicité qui s'est massivement déplacée sur Internet. Et surtout, en 10 ans, la presse écrite a perdu un tiers de son lectorat. Peut-être parce qu'elle n'a jamais vraiment su quelle valeur ajoutée faire payer à l'heure de l'info disponible gratuitement. Et on est toutes et tous responsables parce qu'on s'est habitué au gratuit, alors que l'information, elle n'est jamais gratuite. Elle n'a juste pas de prix, c'est pas pareil. Alors dans ce contexte, j'avoue que c'est aussi des fois marrant de voir les journalistes brandir le rôle de quatrième pouvoir essentiel à la démocratie, entre un article sur le héron cendré dans le canton de Vaud et le top 10 des meilleurs gingembrades servis dans des buvettes éphémères au bord du lac. Il faut le dire, les médias sont en crise et vont devoir s'adapter, et nous avec. Parce qu'elle est loin l'époque où 24 heures traînait sur la table basse du salon et que mon père devait m'expliquer de quoi ça parlait. Aujourd'hui, je le lis sur mon téléphone. Bon, pas les articles sur les hérons cendrés, j'ai pas encore l'âge du public du livre sur les quais. Oh, ça va. Que des jeunes aujourd'hui.
On peut pas mentir, on les voit à la télé. Et je comprends qu'entre toutes ces lignes, il y a surtout des métiers qui disparaissent et des journalistes qui flippent, parce que je suis sûr qu'ils aimeraient avoir les moyens de nous expliquer le monde pour éviter qu'on doive le subir. Merci de m'avoir écouté. Merci Benjamin Descoster.